Bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe en Arabie Saoudite. Depuis que le mercato a commencé, les Arabes frappent de gros coups avec Benzema. On a vu Ronaldo en janvier, mais on ne sait pas ce qui se passe en fait. Pourquoi ils font ça? Est-ce que c'est worth it, comme diraient les Anglais? Est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'on voit qu'ils injectent énormes sommes sur le marché. Dale mi amor, el viaje siempre me lo haces mejor, volando rico en los sueños contigo. Donc l'ami, c'est simple, l'Arabie Saoudite a un projet qui se nomme Vision 2030. Qu'est-ce que Vision 2030? Vision 2030, c'est un projet dirigé par M. Mohammed bin Salman, tout comme le QSI qui est le Qatar Sport Investment au Qatar. C'est des projets du Moyen-Orient visant à éradiquer la pauvreté, à apporter plus de reconnaissance, de visibilité et de respect aux pays venant du Moyen-Orient. Du coup, ils investissent dans le sport, plus précisément dans le foot, parce qu'ils savent que le foot est beaucoup prisé, beaucoup regardé et beaucoup suivi dans le monde. Avec la consécration en 2030 en Arabie Saoudite, pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du Monde aura lieu en 2030 en Arabie Saoudite, avec l'acquisition de Manchester City en 2010 ou 2009 par les Arabes. C'est un peu une rivalité entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Qatar qui a organisé la Coupe du Monde l'année dernière, qui a été considérée par plusieurs personnes comme la meilleure Coupe du Monde. Tout ça crée une petite jalousie entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Voilà pourquoi cette année ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure en ne signant plus que seulement des joueurs en fin de carrière, mais des pépites, des jeunes, en payant même les clauses libératoires des joueurs comme Ruben Neves qui a que 26 ans, qui sera en Arabie Saoudite probablement bientôt. On sait que le Qatar est en négociation pour acheter Manchester United. C'est une petite guerre. Voilà pourquoi cette année l'Arabie Saoudite a décidé de passer à la vitesse supérieure et on voit tout ce trafic, tout ce Arabian move, c'est-à-dire tout ce déplacement vers l'Arabie Saoudite. Parce qu'on sait qu'avec le City Group qui appartient à l'Arabie Saoudite, ils ont déjà des clubs comme Manchester City évidemment, Nantes, je pense Nantes et encore Girone. Ils comptent être reconnus par toutes les institutions mondiales comme la FIFA, l'UEFA et tout. On sait qu'en Arabie Saoudite, ils ne sont pas dirigés par l'UEFA, donc il n'y a pas de fair play financier, ils peuvent se permettre de faire les transferts qu'ils veulent. Parce que ça choque plus d'un. On ne sait pas pourquoi les montants ne sont pas régulés et tout, c'est normal parce qu'ils ne sont pas dans l'UEFA. Donc ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Les folies qu'ils veulent en termes de finances. C'est simple, on a vu Benzema qui aura un salaire annuel de 200 millions d'euros par an. Ce qui aurait été pas impossible mais très difficile en Europe. Du coup, ils bénéficient de cette autonomie pour faire des offres astronomiques aux joueurs en Europe. Le but c'est quoi? C'est d'augmenter le revenu de 120 millions de dollars à 450 millions de dollars d'ici l'année 2030. Ainsi que le marché des transferts arabes jusqu'à 2,1 milliards de dollars. Ce sont des projets avec des montants faramineux. Avant, c'était de signer des joueurs, tout comme la Chine, en fin de carrière. Mais maintenant, ils se voient un peu plus ambitieux, comme j'ai dit, avec la Coupe du Monde, qui a été un succès phénoménal au Qatar l'année dernière. Il y a l'ego qui se développe au pays. Ils veulent surpasser tout le monde, montrer qu'ils sont là, que c'est eux, c'est pas le Qatar avec la Ligue des Champions. C'est une bonne réponse. Mais ils veulent investir cette année, ils veulent plus investir, plus attirer les pépites vers le championnat, même en faire un championnat indépendant, hein. Pas un point de chute, mais un championnat indépendant, en défiant même l'Europe et tout. Donc on voit que cette année, il y a Edouard Mendy, N'Golo Kanté, Benzema qui font le... Donc pour résumer, l'Arabie Saoudite a décidé d'intégrer le marché footballistique, pas maintenant, depuis 2010-2009 avec l'acquisition de City, mais plus maintenant à cause de la Coupe du Monde qui a été un succès au Qatar, ainsi que de Paris Saint-Germain qui, avec Mbappé, ne cessait de voler la vedette à Manchester City médiatiquement, mais pas footballistiquement, on le sait. Concernant les questions qui reviennent sur le fair play financier, ils n'ont pas de limite, ils ne sont pas régulés par l'UEFA, du coup ils peuvent se permettre de donner n'importe quel salaire, ainsi que le montant de transfert qu'ils veulent. C'est pas régulé par l'UEFA, c'est un point positif pour eux, pour faciliter leur projet. Voilà, donc je pense que d'ici 2030, on doit rester prêt, on ne doit pas être étonné parce qu'ils sont prêts à investir de malade, à mettre les derniers sous à cause de la rivalité avec le Qatar, comme je l'ai dit. En résumé, c'est ça. Merci d'être connecté sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner, de liker, d'encourager la chaîne. Il y a un format qui arrive bientôt avec un correspondant direct d'Arabie Saoudite qui viendra partager avec nous leurs motivations, leurs intérêts et leurs perspectives